Je vous fais un autre point de vue. Déjà, j'ai mis que ça dans le bocal, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure aussi. Donc tu vois, ça fait 2 fois ça. J'ai presque fait tout. Et ce que je vais faire, je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas mon truc. Attendez, on va faire le tour. Je vais essayer de faire une dernière couche en glaçage. Voilà, histoire d'avoir du... Ça devient la jungle ici. Voilà. Allez, un autre point de vue, peut-être moins un contre-jour. J'en sais rien, moi j'y vois que dalle de toute façon. Donc ce petit pistolet, mais ça me donne confiance. Hein. Je crois que quand je vais reprendre ma Simca, je vais la peindre moi-même. Hein. Oh, on se calme là. Voilà. Donc du coup, ma Simca, je crois que je vais la peindre moi-même. Hein. C'est pas la peine de... je suis en jet vertical, je me remets en horizontal. Alors ceux qui ne connaissent pas, sur un pistolet, tu mets la buse verticale, tu as un jet plat horizontal. Tu mets la buse horizontale, tu as un jet plat vertical. Bon, après, normalement tout le monde connaît ça. Là c'est la vis de largeur de jet. Alors ça je vais regarder là-dessus. Donc là on a un jet horizontal. Assez concentré, et si j'ouvre la vis, on est plus large. Vous voyez. Voilà. Alors là, je travaille avec une pression de 3 bars et demi. Ça, c'est la vis de réglage de débit de peinture. Débit de peinture et la largeur du jet. Donc là, je vais le reconcentrer. Hop. Parce que comme je fais des tubes, eh bien, je concentre. Alors je vais pas... j'ai pas la prétention, donc là j'ai besoin d'un jet un peu horizontal. J'ai aucune prétention pour ce qui est de la peinture. Hein. Franchement, je vous dis tout de suite, j'y connais rien, c'est pas mon truc. J'aime pas ça. Donc s'il y a des peintres qui veulent me donner des conseils, c'est pas mal. Après je fais juste un peu les bases, quoi. Comme je vous dis, à 100 à l'heure de nuit dans le brouillard, personne ne verra que du feu. Voilà. Même les traits de meulage, on les voit plus. Ah, je change mon jet.
pour l'instant, apparemment, j'ai fait 0 coulure, même là, si j'ai bien chargé, ça a l'air de bien tenir. Les coulures qui restent, c'est celles de l'après à la bombe que j'ai pas poncé. J'en ai encore, c'est parce que je suis trop penché. Bah écoute, c'est pas mal. Hein.
Mais ça a sérieusement évolué les pistolets à peinture, non? C'est vide. Bah écoutez, on va dire que c'est bien. De toute façon, j'ai d'autres pièces à repeindre. S'il y a des retouches à faire, c'est de la rigolade. Je trouve le résultat pas trop moche. Il y en a partout. Partout sur le vélo, rien à côté, c'est déjà pas mal. J'appellerais ça une prouesse pour ma part. Maintenant, ce que j'ai pas prévu, c'est de quoi nettoyer le pétard. Si, j'ai de l'essence. On va faire l'essence à la bagnole. J'ai un peu d'essence vieux de quelques années là. Je vais le nettoyer à l'essence, ça devrait le faire. Faut que je me dépêche, il y a de l'huile durcisseur dedans. Bon, je sais pas si mon voisin regarde les vidéos, mais il va encore se dire ah putain c'est pas vrai, il m'a encore foutu un bordel là-dedans. Normalement l'essence ça dilue tout. Ah. Ah putain ta gueule bordel. Putain, j'ai rien prévu pour le vider. Con. J'ai rien prévu pour vider. Ça marche en tout cas, mais j'ai un peu de diluant pour affiner le nettoyage. Mais là, des bocaux, des gamelles, tout ça, j'en ai plus quoi. Ta gueule, tiens debout. Bordel. Là, ça y est, ça y est.
Comme j'imagine que vous avez pu le remarquer des fois, toutes mes boîtes de vis, là, tout ça, c'est des boîtes de glace d'un litre, là. Des trucs comme ça, quoi. Donc à chaque fois que j'ai besoin de boîte, ça me fait le prétexte pour aller acheter une glace. Mais bon, à ce tarif-là, je vais être trop gros pour monter sur le vélo. Hein. Gueule de putain de bouteille de merde. Chiant, merde. Si j'avais une gamelle, ou même ne serait-ce qu'un bocal. Je vais essayer de trouver ça, un bocal et un pinceau. J'ai pourtant mis beaucoup de blanc dedans hein, quand même. Hein. Alors j'avais ce sachet là avec 2 pinceaux dedans, j'en ai sorti un hier. Et si vous pouvez m'expliquer pourquoi faire, je me le demande aussi. Toujours est-il, c'est que sorti de l'emballage, je ne l'ai pas retrouvé. Bon ben voilà, ça fait un bilan pas cher l'essence.
ben, je suis pas fâché. Il tourne toujours lui, ouais. Attendez, je vais vous faire demi-tour, je suis là, moi. Je suis pas fâché finalement de mon petit pistolet à 25 euros, là, qui est pas mal, hein. Il est assez aisément réglable. Il est efficace. Bon, ça précipite un peu la peinture quand même, hein. Attends, qu'il n'y en a pas trop qui traînent dedans. Voilà. Ça va l'air con pour les ramasser. Voilà. Puis avant de refaire de l'autre peinture, donc là je vais il va y avoir des pièces en jaune. Je vais faire des pièces jaunes, je vais éclaircir le jaune que j'ai là-bas. Et genre le guidon, je sais pas, mais ma potence que j'ai faite, avec mon pivot de direction, là ça va être jaune, pour trancher un poil. La fourche, vous me direz, d'abord il faut que je redresse le garde-boue. Vous pouvez me dire, hein, à votre avis, la fourche du scout là, la fourche de Chao, vous la voyez bleue ou jaune? Voilà, j'aime bien le panache jaune et bleu, c'est pas mal. Donc je vous laisse choisir pour ça, je vous dis. Après, je me garde quand même le droit de choisir moi, mais il y a des pièces qui vont changer de couleur, des trucs comme ça. Tiens, j'ai taché mon siège. Ah d'ailleurs, ce matin, j'ai fait 46 km à vélo. 46 km à vélo, je peux vous dire que je commence à avoir hâte de finir celui-là, parce que alors, le siège que j'ai fait, c'est autrement plus confortable, hein, que la merde de selle de vélo là. Voilà. Bon allez. Bon sinon comme boulot, il y a mieux, mais c'est plus cher. J'ai même pas enlevé les coupures qu'il y avait sur l'après. Voilà, comme ça, toutes les autres pièces qu'il y a à repeindre, la fourche avec son garde-boue. Si j'étais qu'un... Ah, je pourrais faire deux couleurs. Refaire le garde-boue en bleu, puis la fourche en jaune. Ou le contraire. Les brossillons, je les fais jaunes toujours. Les brossillons arrière. Qu'est-ce que je vais faire en jaune aussi? Qu'est-ce qu'il y a à peindre? Il y a la biellette de direction, le pivot. L'armature du siège à la limite, qu'elle est un peu rouillée. Et puis... ah ouais, mon arc de transmission, mais lui il va être jaune. Mon cardan là. Mon cardan il va être jaune. Sinon après je ne vais pas vous pignoler non plus à peindre des pièces qui vont peut-être pas forcément tout y rester. Parce que les plateaux par exemple, j'ai des plateaux un peu usés. Je vais vérifier tout ce qui est démultiplication à l'usage. Et peut-être que je changerai par des plateaux déjà moins usés. Et surtout avec des multiplications plus adaptées aux besoins. Mais comme j'en ai aucune idée des besoins pour le moment, je ne peux rien savoir pour l'instant.
c'est une maladie la tondeuse. Hop. Voilà. Donc avant de refaire de la peinture, eh bien, j'ai racheté du diluant cette fois. Ah, ce sera peut-être pas mal non plus. Alors j'ai mis où les pièces? Ça et ça. Ok. Alors ben, le petit pistolet à 25 €, hein, pas mal. Hein. Ah, vous êtes où? Là. J'ai encore changé de... Ok. Voilà, le petit pistolet à 25 €. Il n'y a pas de marque, hein, bien entendu. Il était équipé Festo, je lui ai remis un raccord Prévost. C'est moi